Ok, c'est parti. Bonjour YouTube, le bon YouTube. Parce qu'il y a un autre YouTube qui me casse les noix un peu ce temps-ci. Mais le bon YouTube sur Sad Panda Show, aujourd'hui, on va faire la nouvelle journée, la journée 2 de l'addition, s'il vous plaît, en Belgique, après une première journée incroyable. C'est-à-dire que souvent, on me dit, ouais, tu vas voir, cette semaine-là, il y a des trucs bien et tout. Là, c'était dès la ligne de départ. C'est dès la ligne de départ, coup de pistolet, paf, il a tué un pigeon sans faire exprès, les 4 se sont cassés la gueule, il y a un 5e, il s'est pris toutes les... Incroyable. On a vu une personne incroyable dans la personne d'Atem, je crois qu'il s'appelle. Et d'ailleurs, maintenant, les longs messages, parce que ça continue, il y a quelqu'un qui a dit quelque chose de très rigolo, il fait « Ouais, moi aussi, j'arrive avec mon CV. » Maintenant, les longs messages sur Twitch, vous allez me faire des CV pas trop longs. Il faut arriver à légitimer le fait que vous avez le droit de rester sur le live. Voilà. Vous passez un entretien d'embauche, je suis le patron, votre CV va aller directement dans la poubelle. Je vais les lire et on verra si vous pouvez rester ou pas. Si le CV n'est pas retenu, vous serez banni quelques minutes. Et après, vous pourrez venir. C'est la période d'essai. D'accord? On passe sur les CV maintenant. Parce que ça suffit. Les anciens doivent faire ça aussi? Non, parce que vous êtes nombreux. Vous êtes embauchés par défaut. Vous êtes un peu des fonctionnaires. Hein, vous êtes déjà là. Donc aujourd'hui, l'addition, s'il vous plaît. Jour 2, en Belgique. Incroyable. Je ne sais pas chez qui on va. On le découvre ensemble. Vous me dites pour le son Twitch. C'est parti. Vous êtes un peu mes ingé-sons. Vous êtes 500 à me dire ah, c'est bon. Voilà. Nous sommes en Belgique, dans la région bruxelloise. Merci Vincent de la pour la frite, VOD. la gaufre et le chocolat. Pour nos 4 restaurateurs, c'est le 2e jour de compétition. Voici Marjorie. Qui était très bien. Enfin, bon, c'était un peu crasseux chez elle, soyons honnêtes. Il y avait un petit peu de poussière, un petit peu de laisser-aller, mais rien pour moi qui me... Voilà, parce que le repas en lui-même avait l'air vraiment bien. Manu, Gaëtan et Athènes. Voilà, donc... Vous savez, dans Dragon Ball, des fois, il y a 2 personnages qui fusionnent pour en faire un. Là, c'est l'inverse. C'est Moon qui a défusionné comme ça, qui a fait défusion. C'est devenu Manu et Athème. Voilà, je vous le vends comme ça, vous le prenez comme vous voulez. Hier, c'est Marjorie. Ah pardon, il n'y a pas bingo. Oh, le goujat. Attendez, j'ai oublié le bingo, excusez-moi. Je vais vous mettre un lien tout de suite. Ah, ne paniquez pas, s'il vous plaît. Alors, le bot est pas bon, Vroxy, hein, partage pas le bot. Mais comment tu sais? Ah mais tu les as gardés d'avance, voilà. Ça, c'est les bingos du jour. Moi, je génère ma carte, voilà. Incroyable. Du coup, il faut que je rentre ça. Je suis désolé, je ne pense à rien. Je suis très fatigué, je n'ai pas dormi pendant 48 heures. C'était compliqué, ok? J'ai mes problèmes. C'est pas parce qu'on est streamer que c'est facile, hein. Si. Mais voilà. C'est très facile de streamer. Je vous invite à le faire, d'ailleurs. Vous allumez une caméra, vous avez un micro à peu près correct. Let's go. Vous faites comme moi, vous faites n'importe quoi, et puis ça marche. Voilà. Il est là. Je vous laisse le regarder dans le chat, hein, je vais pas le réexpliquer à chaque fois. Je suis de mauvaise humeur. Tu vas renvoyer un CV aussi pour finir, ouais. L'unique femme de la compétition qui a invité les 3 juges dans son restaurant atypique où poupées en chiffon et pas la autres déco. objets de brocante se mélangent dans une décoration comme à la maison. Un univers bien loin de celui de Manu. Je pense qu'elle a pris ce qu'elle avait chez elle et puis elle a fait, entre guillemets, de sa maison, elle a fait son restaurant. Ça fait un peu musée, je trouve. J'aime pas. C'est un bric-à-brac. Côté table, la chef n'a pas non plus réussi à séduire le Pourtant, c'est dommage. Ça avait l'air vraiment bien ce qu'elle fait. Hein. trio de juges masculins avec sa cuisine créative. Tu stream, Gaillette? Mais un jour, tu stream, je viens, et tu me bannes. Et comme ça, on rigole bien. Je suis déçu. Ça me saoule. Je reviens. Plus jamais, je mets jamais les pieds là. C'est 3 hommes qui sont là pour gagner. Donc voilà, on est dans le jeu. Mais 3 restaurateurs ne sont pas encore passés sur le grill. À 37 ans, Gaëtan est à la tête d'un restaurant semi-gastronomique. Ce chef... Moi, je suis mais... En fait, c'est Gaëtan qui m'intéresse le moins parce que lui, c'était le plus modéré dans ses propos et dans sa façon de faire. Je veux vraiment voir les restos des 2 autres. Là. Passionné, anciennement étoilé, a tout misé sur une cuisine haut de gamme à prix raisonnable. Pas chez toi. Ce qui est important, c'est le produit en lui-même. C'est ce qui me donne la niaque de travailler. Faut pas que ça boue non plus, hein. Sinon ça va tuer le foie gras. Alors par contre, ça coupe. Vous n'êtes pas content? Je suis désolé. J'ai re-regardé The Bear d'un œil un peu plus détendu, on va dire. C'est pas mal, j'aime bien. Mais j'ai fini la saison 1 aujourd'hui, là. Mais je persiste à dire que ce n'est pas une série réaliste. C'est une sandwicherie de merde à New York. Il n'y a aucune raison qu'il y ait 100 000 personnes en cuisine et qu'ils soient tous là en mode « Ah oui, attends, je vais changer le taux d'acidité en mettant le truc... » Non, non, non.
À New York, le mec, il est là, il essuie son couteau avec l'aisselle, il fait « Allez, c'est parti, un pastrami !» Voilà. Le gros point fort de ce resto, c'est le rapport qualité-prix. Il n'y a pas beaucoup de restaurants qui présentent ça à ce prix-là. Je suis plutôt confiant. Depuis 16 ans, Atem, 43 non, j'ai pas regardé ans, Alieners. est le gérant d'une brasserie belge située au cœur d'un quartier touristique. Ici, moules, frites, carbonades et autres plats typiques sont servis à la chaîne à plus de 100 clients par jour. Avec le débit que j'ai, je peux pas travailler sans le congeler. Quand tu veux... Jure. Est-ce que c'est vrai qu'il n'y a aucun restaurant dans le monde, limitons à la France, qui peut faire 100 couverts par jour sans avoir du surgelé? Tu peux envoyer les croquettes aux crevettes. Faire tourner un restaurant comme moi, il faut avoir l'air insolide et c'est beaucoup de travail. Et de surgelé. Merci. La compétition de restaurateurs, ça me fait pas peur parce que je suis... Oh, j'espère que c'est pas le Drug Opera à Bruxelles, sinon je serais mais tellement déçu. C'est quand on était en Belgique avec Pop, pour la Made in Asia, on est allé tester un truc qui s'appelle le Drug Opera. Y a pas de drogue, hein, c'est pas la peine d'essayer. Et c'est là où j'ai mangé de la carbonade flamande, je me suis régalé, de la bière, je me suis régalé. Et une gaufre bruxelloise, c'était incroyable. Je suis sorti, je ne touchais pas la terre, j'étais un peu comme ça en train de léviter par-dessus le truc, je fais, ah, c'est incroyable. Et si là il montre que c'est lui, je deviens ouf. guerrier, je suis sûr de mon métier et mes années d'expérience. Et aujourd'hui, c'est Manu qui reçoit. Yes! Bienvenue dans mon restaurant. Ici, c'est bon, c'est beau et je suis sympa. Non. Ah, il y a un mensonge déjà, donc je suis pas confiant pour la suite, quoi. Si on dit que l'habit ne fait pas le moine, Manu en est la preuve. Quand on sait que ce jeune patron sympa est un ancien chauffeur routier. C'est pas moi qui ai mis un prout, hein. C'est le monteur qui s'est fait plaisir. Cela fait seulement 3 ans qu'il a quitté le bitume pour réaliser son rêve, ouvrir son restaurant. C'est une ancienne boucherie qui a été complètement restaurée. On a essayé de garder l'aspect ancien avec les matériaux nouveaux et modernes. Pour un mec qui n'a pas fait de restauration, qui n'a pas fait d'études, j'en suis fier. Perfectionniste et exigeant, pour ce jeune restaurateur, tout doit être sous contrôle. Seule une personne a sa confiance. On peut cocher trop confiant pour Atem. Mais non, parce que c'est pas sa journée, il faut que ça soit Manu. Mais là, est-ce qu'il est pas trop confiant aussi? Son amie Nathalie, qui est le second en salle. Nathalie, c'est comme ma petite sœur, on est amis, on se connaît depuis 8 ans. Moi, je suis un peu le mec qui gueule et tout. Et puis Nathalie, c'est un peu la fille qui va me calmer, m'apaiser. Je suis côté Va peser. sympa de Manu, peut-être, en vrai. Manu est intransigeant et je suis là pour le tempérer. Un vrai roi n'a pas besoin de dire qu'il est roi. C'est très vrai. Mais pas toujours facile de tempérer Manu, surtout quand il s'agit d'hygiène. Le patron ne se ménage pas. Tous les jours, c'est moi qui nettoie. Parfois, c'est moi qui nettoie le matin et l'après-midi, parce que vu que je suis maniaque, je supporte pas avoir les traces de pas. Donc, un petit coup de raclette, voilà, c'est comme ça. Et du coup, tu t'es enfermé dehors, là, du coup. Ça, c'est moi, ça changera pas. C'est depuis le début, c'est comme ça. J'ai des tocs. Non, pas qu'un peu. Manu a des tocs et même s'il n'est pas cuisinier, il impose sa rigueur jusque dans le stock alimentaire. Je suis hyper sélect sur la qualité des produits. Le thym, c'est des produits frais, c'est pas du thym desséché. C'est ce qui fait la force de mon restaurant. Je viens que pour ça, moi. Le thym, il est séché ou pas, là? Attention. Hein. Ici, tapas et cuisine du monde se mélangent dans une carte tendance et c'est depuis son bar que Manu garde le contrôle sur ses équipes. Allez, il a posé des colliers électriques à ses employés. Et hop là, la table, là. J'y vais. Ouais. T'as les cuillères? Oui. Manu, c'est le genre de patron hyper exigeant, déjà avec lui et avec les autres. Il est chiant. T'as le droit de dire ça à la télé? Il est dur, mais en même temps, il a tout à fait raison parce que s'il en est là, c'est grâce au fait que tout soit contrôlé, au fait que tout soit bien organisé. Musique, vous voulez musique caricaturale pour quand ils ont mentionné les tacos? Allez. Alors attends, moi c'est où là? Bon, resto repris depuis moins, 1 an ou moins. Bon, on l'a eu, c'est 3, donc ça compte pas. Musique caricaturale, allez, je vous le donne. Tartine à vin blanc? Un chop sonic et un picon vin blanc. Ça va, messieurs? Comme d'hab? Mon resto, c'est mon truc, c'est mon bébé, entre guillemets. Comme je dis tout le temps, il y a 3 façons de faire les choses. Il y a la bonne, la mauvaise et la mienne. Et pour l'instant, la mienne, elle paye, donc je vois pourquoi je changerais. Yep. Ouais. Merci bien. À la prochaine. Pour le bon accueil. De rien. On va On va gagner. gagner. Bien sûr, on va gagner. Pourquoi on gagnerait pas?
Alors l'exigence de Manu va-t-elle lui permettre d'atteindre l'excellence et remporter le titre de meilleur restaurateur? C'est le deuxième jour de la compétition. Nos 3 restaurateurs belges sont Gaëtan, chef d'un restaurant semi-gastronomique, Marjorie, chef d'un restaurant atypique, et Atem, patron d'une Atem brasserie déjà belge. il rentre dans la voiture, il fait bon ben j'aime pas trop la voiture, franchement les gens ne sont pas géniales, la couleur c'est pas ce que j'aime, je mets 2. Aujourd'hui, ils vont se rendre au restaurant Tendance de Manu. Sur le trajet, ils découvrent le menu qui leur sera proposé ce soir. Non, Va-t-il ben... les mettre en appétit? Quand je vois ces menus, je vois que c'est un restaurant moderne. Rien de foufou, quoi. C'est un papier glacé, donc ça donne une ambiance froide, déjà. Comme Manu, donc on est bien. Moi, j'aime pas du tout les ambiances froides et aseptisées. Ça fait un peu catalogue de magasin de vêtements. Alors, tapas. Quand tu vois la carte, c'est un peu en opposé avec l'idée. Les tapas, c'est quelque chose qui me plaît assez parce que c'est l'avantage, c'est qu'on peut voir assez rapidement la qualité du chef. Wok de scampi, nouilles sautées, accompagnement légumes croquants. Tagine du poulet, c'est à la mode, les gens sont attirés plus en plus. Je déteste. Boulettes de viande, sauce espagnole, chorizo vin rouge. Il y a beaucoup de choix. Moi, je trouve que c'est un peu trop. Donc on a aussi la paella. Ça a l'air super simple, mais c'est pas le cas. Hein. C'est pas le cas du tout. Ça demande beaucoup du travail en cuisine. Il sert aussi des jambons. Ah, putain, mon père il fait la paella, c'est incroyable. Donc pour moi, il met exprès de mettre plus de chorizo. Parce qu'il sait au fur et à mesure qu'il le cuisine ou qu'on sert, je prends directement dans le plat comme ça. Bizarrement, il n'y en a plus. La papa est là, c'est ça. Donc il y a le pata negra. J'aime beaucoup. Il faut qu'il soit bien coupé parce que ça c'est très très important. J'espère que c'est du vrai pata negra parce que 16,90 pour du pata negra, moi je trouve ça excessif. Pour les plats, il y a le tartare de bœuf pour 200 grammes à 15,50. 15,50, bing, dans tes dents. Ou bien pour XXL à 27,90. 27,90 de la viande hachée, quoi. Ah, déjà, 27,90, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas un vrai mot. Quelqu'un la semaine dernière qui nous a dit oui, mais en Belgique, c'est parce que la TVA était à 62%. Enfin, non, j'exagère. Mais après aussi, ça dépend de l'emplacement de où est son resto, je pense. Attention, n'oublions pas que dans l'addition, on paye aussi le loyer. Et je sais pas où il est. Je suis sûr qu'il y a des gens qui vont reconnaître parce que vous avez été de ouf la semaine dernière à dire le restaurant de... J'ai oublié son prénom, putain. La jeune femme, Mathilde? Non, je sais plus. Il était à... Ouais, vous avez dit où il était, et c'était pas Bruxelles. Il était ailleurs. Oh, putain, c'est trop cher pour moi. C'est raisonnable. Monique? En plus, Non, c'est Marjorie? viande 100% Marjorie, pur bœuf. tournez. Oh non, non. Supplément salade verte, 7 €. Oui, bah pareil. Pareil que toi, Gaëtan. 7 €. Allô? Je vais hurler en ASMR. C'est quoi ce prix de con? Tu lui amènes la laitue en entier ou quoi? C'est le fermier qui le prend le client dans ses bras, qui l'amène dans le champ et qui l'accueille? Va te faire foutre 7 €. S'il s'est dit, ouais, mais ils verront pas la différence, je vais dire que c'est 7 € belges. C'est pas pareil. Waouh, c'est de la salade. Ah oui, mais de l'époque en plus. Attends, on est en 2015. Désolé pour le son de clavier. Calculateur d'inflation. C'est un supplément, hein. C'est-à-dire que tu prends ton plat et tu dis, ah, je voudrais une salade à côté. 17 € en 2015. 8 €. Cool. Petite assiette de salade à 8 € là. Tu manges une feuille, tu fais 50 centimes. Regarde Discord, quoi. Oh, c'est bon, putain. Proxys. En or, ça, c'est... J'espère qu'elle est bonne. Nougat glacé maison, tarte tatin maison. Je suppose que... Bon, rien que pour le faire chier, je demanderais une salade en supplément. C'est vrai que j'aime pas ces strates où les gars ils disent l'addition est élevée quand même. Hein. Bon, ok, j'ai commandé 4 foie gras et 2 côtes de bœuf pour 2 personnes, mais c'est un peu cher. Là, je commanderais une salade pour éclater l'addition. c'est des desserts qu'il fait lui-même. Suggestion du jour. On est sur un coup de filet en... J'adore. Parce que tu parles d'euros belges. Tu savais que l'hôpital en Irlande a refusé mon chèque pour cause de problèmes de devise? Ça dépend où t'es, Cibraters, non? Parce que l'Irlande du Sud, ils sont en euros, mais l'Irlande du Nord, je crois qu'ils sont encore dans leur monnaie à eux, là-bas, non? Y a pas une histoire comme ça? Parce que, de mémoire, si tu veux, tu peux partir de l'Irlande à... de la France à l'Irlande du Sud, tu peux y aller avec une pièce d'identité. Par contre, tu veux aller en Irlande du Nord, il faut un passeport. Irlande du Sud? Ah ouais, c'est bizarre. Les flashbangs, ouais, c'est... Terre belge.
va manger du poisson. Ou alors quelque chose qui se pêche au filet, peut-être des gambas ou des crevettes. Ces menus, ça me donne envie d'y aller et je suis Livre. curieux. Ok, la Très livre curieux, sterling. même. Je crois que ça va pas être la plus fun de mes sorties que j'ai fait de ma vie et que je vais pas m'éclater, quoi. C'est Marjorie, hein, on est d'accord. On est d'accord que la musique m'a pété à la gueule. Écoutez bien. Il est temps pour nos restaurateurs de découvrir le fief de Manu. Et c'est Athème qui découvre en premier la façade discrète du restaurant situé au bord d'un canal. Mais bon, c'était Taylor Swift qui nous a pété dessus, donc ça va, on tolère. C'est bien, ça a l'air propre, mais il manque de lumière, Oh là, Athème s'est levé du pied droit là, qu'est-ce qui se passe? il manque quelque chose qui attire, qu'il y a un restaurant à côté. Si je regarde pas bien, je vois pas qu'il y a un restaurant ici. La maison, elle est belle de l'extérieur, elle est très bien, mais il faut travailler sur les techniques pour attirer l'attention. Pas de coup de cœur pour Athème. Gaëtan, notre chef semi-gastronomique sensible aux univers modernes, sera peut-être plus inspiré par les lieux. Les gens reconnaissent où c'est ou ça va, pas? ça va. Et c'est joli, hein. Non, non, il a pas tort, ouais, c'est vrai que c'est un peu discret comme entrée. Ouais. Oui, mais il y a juste une chose. Par exemple, il n'y a pas de bacs de fleurs, il y a... allez, on va dire comme Ah ça. ouais, mais la façade est belle, hein. Enfin, l'extérieur, en tout cas, ça a vraiment... C'est d'époque. Je suis entre deux parce que j'aime bien le fait que ce soit simple, mais c'est vrai qu'on va pas forcément... C'est à Namur, en Belgique. l'air magnifique, quoi. C'est très joli. C'est une façade soignée. Elle est propre, que ce soit le sol devant la façade, Tournée que ce aussi. soit les châssis, que ce soit les vitres, que ce soit la porte, tout est nickel, donc il n'y a rien à dire. Donc on s'attend effectivement à ce que le restaurant soit à la hauteur de la façade. Et voici Marjorie. Cette chef d'un restaurant aux allures de brocante saura-t-elle Le petit chaperon rouge, on l'appelle dans le milieu. apprécier la devanture épurée de Manu? C'est à tourner, C'est ok. ça. Ouais, c'est l'endroit qui est là. La façade est belle, mais je m'y arrêterai pas, je crois, parce que c'est pas trop mon truc. C'est très discret. En fait, ce qui dérange aussi, c'est qu'il n'y a pas de... Vous savez comment on appelle ça, les tréteaux en bois, là, où tu peux écrire le menu à l'ardoise et tout ça? S'il y avait au moins ça, tu le voirais, j'allais dire. Voilà, je m'auto-enlève. Tu le verrais, quand tu remontes la rue, tu verrais un panneau, tu ferais « Ah !» Et là, il n'y a rien, quoi. On vote? La devanture, j'y rentre. Ouais, que si on m'invite, parce que sinon, je sais pas, moi, jamais dans le vote. J'ai l'impression que c'est froid, et j'aime pas les endroits froids. Ça me correspond pas. C'est vrai qu'il n'y a pas de pancarte, il n'y a rien, quoi. Ça me correspond pas. Je trouve la façade un peu tristounette dans le sens où il n'y a pas de couleur. C'est neutre, en fait, et c'est pas attrayant. Là, le beau gosse. Ça va? Commencez par toi. Ah bah oui, je suis la seule fille. Hein. Ça va bien? Je suis la princesse, moi. Je vous en prie, Vas-y, je t'en Ok, prie. super, merci. J'ai très hâte de voir ce que va donner Marjorie en juge. Pressentiment comme ça. Fais F5 et canoï. Quand je suis rentrée dans le restaurant, je me suis dit oui, c'est un endroit assez froid, c'est pas le genre de choses que moi j'aime, ça me ressemble pas du tout. Parce que c'est pas ton resto. On va pas recommencer ce débat toutes les semaines. Arrêtez de faire oui, bah alors c'est pas ce que j'aime, ça ressemble pas à mon resto, 4 sur 10. Arrêtez. Parlez à la personne, sachez quelle est sa vision et vous jugez par rapport à ça. S'il te dit alors moi j'adore les avions et qu'il y a des vaches de partout, tu fais bon, bah il est un peu con quoi. Donc voilà. Mais putain, j'en peux plus de ça. Ça ressemble pas à ce que j'aime, il a pas fait d'effort. Cet endroit, c'est mon restaurant. C'était une ancienne boucherie complètement désaffectée. J'ai tout retapé, j'ai tout dessiné. J'ai vraiment voulu jouer sur les matériaux d'époque et des matériaux qu'on trouve dans la région et des artisans. Moi, c'est joli, ça me plaît beaucoup en tout cas. Donc c'était exactement la personnalité de Manu. Tout y était. Sa rigueur, sa finesse, enfin tout ce qui dégage. Au fait, Les crocs de boucher, les bâches pour cacher les corps. C'est Manu quoi, c'est Manu. c'était dans le restaurant. Chouette. Ouais, je travaille pas seul ici. Alors la devanture, à 72%, vous y rentrez que si on vous y invite. Parce que sinon vous savez pas que c'est là, donc évidemment. Je travaille avec Nathalie. 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 Athème. Salut. Et je sais plus. Et Gaëtan, on est un bon binôme parce qu'on se comprend, un coup de regard et automatiquement l'affaire est faite. Je veux dire, on travaille comme ça depuis 2 ans. Regardez là par exemple, je la regarde. Non? Bon, tant pis. Je
voulais qu'elle aille chercher des cacahuètes. Pas réussi. Et c'est fonctionnel et c'est efficace. Quand je les vois tous les deux en binôme, je me dis bon voilà, ça va être professionnel, mais pas forcément très chaleureux ou Voilà, des frigos. Hein, très fun quoi. Avant d'ouvrir ce restaurant, j'étais chauffeur routier. Puis à un moment, j'en ai eu un peu marre de cette vie c'est pas où t'as facile. pas de vie. Un monde de différence. Ah ouais, c'est le jour et la nuit. Et j'ai fait un coup de poker. Et puis ça passe ou ça casse. Et bah voilà, ça a pris. Il a pris un grand risque, un très grand risque. De son parcours, ça me touchait, ça me marquait. Et moi, j'admire les gens qui se battent tout seuls. Le moment crucial est arrivé. Je vais vous laisser inspecter tout le restaurant. Je vais simplement vous demander d'enlever vos chaussures pour passer vers la cuisine. Ça m'étonne pas de toi. C'est pour rigoler. C'est pour rire. C'est pas drôle. Quelle est la blague? Faudrait me l'expliquer parce que... Voilà, bah nous on va faire nos courses et puis on vous laisse. À tout à l'heure. Je n'ai pas peur de laisser mon restaurant à 3 restaurateurs parce que je suis confiant, je suis sûr de mon coup. Ils peuvent chercher tant qu'ils veulent. Chez moi, il n'y a pas de poussière. C'est propre, c'est nickel. C'est chez moi. Propre sur soi, propre chez soi. C'est donc confiant que Manu laisse son restaurant entre les mains de nos 3 restaurateurs. En son absence, ils vont pouvoir examiner la décoration, l'agencement et la Putain, par contre, si Marjorie, elle fait « Ouais, j'aime pas trop le rouge », je fais... propreté de la salle avant de la noter. Avec son cadre strict et épuré, Manu espère bien séduire les juges qui ont bien compris qu'ici, on ne plaisante pas avec l'hygiène. Bon, on commence notre inspection. On tire nos chaussures ou on frotte nos pieds? On va frotter les pieds. Frotter. Oui, attends, tiens, regarde, on va tous On va le lui faire. montrer quand même. On le fait. Hein. Voilà. On l'a fait. Hein. Bon. Alors, c'est à tourner, effectivement. Le restaurant s'appelle Un Beau Monde. Il est toujours ouvert. Très bien. Donc, le restaurant de Manu et de Marjorie sont toujours ouverts. Je suis content pour eux. Très bien. Mais je crois que celui de Marjorie est au même endroit, mais il a changé de nom. Mais c'est toujours elle. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, en gros, de l'endroit? Moi, j'aime bien. C'est clair, c'est net. Qu'est-ce qu'il a à thème? C'est simple, chaque chose à sa place. C'est bien étudié. C'est pro, c'est bien ordonné, c'est bien organisé. Il fait attention à tout. Pour moi, c'est très essentiel. Moi, j'aime beaucoup. Il a gardé ce qu'il fallait, en fait. Il a laissé les poutres au plafond et il les a juste peintes en plus clair, c'est magnifique. En fait, il a fait le mariage entre le moderne et et j'aime beaucoup l'ancien. ça. Voilà. Certains éléments qu'il fallait garder, il les a conservés, il les a améliorés, il les a J'aime rendus bien encore les plus poutres beaux. apparentes, Et comme puis ça, je trouve que c'est là-dedans, toujours il a cool, réussi quoi. à rajouter un peu de moderne aussi. Et puis tu vois, regarde, c'est le petit détail, t'as vu, il met un LED là derrière. Ah, ça le fait quand même. À mon avis, le soir, ça va être très joli. Les banquettes, je trouve, c'est très beau. Je veux essayer aussi. C'est confortable, non? C'est très bien. C'est confortable, tu es bien, il y a la place. C'est bien étudié. Moi, c'est pas mon monde du tout. C'est pas un endroit où je suis à l'aise pour manger. C'est trop aseptisé. Pas ce qu'on te demande, Marjorie. Concentre-toi. Oui. Tapas. Moi, je Tu vois te vois à un truc Barcelone chaud. dans un... Je vois du bois, je vois, je sais pas, je vois un truc mexicain, vieilles- espagnol. ouais. C'est trop net, quoi. Pour moi, c'est trop net. C'est vrai que c'est le genre d'établissement où tu fais attention. J'irai pas manger chez lui en jogging basket. Ça Moi, si. Mais parce que je m'en bats les couilles en général du regard des gens, mais c'est une autre histoire. cale pas du tout avec le style de restaurant dans lequel où je me trouve à l'aise. À l'inverse de Gaëtan ou Athème, Marjorie n'est pas dans son élément dans ce décor moderne et épuré. Nos juges vont-ils s'entendre sur l'agencement de la pièce? Bon, moi, les tables hautes, en ayant fait d'ailleurs l'expérience d'en avoir ou d'en mettre, j'aime pas du tout. C'est pas... Tu dois avoir un peu mal au dos, quoi, au bout d'un moment. Ah, je sais pas. Moi, ça me dérange pas, surtout si ce sont des tabourets hauts avec les barres pour poser les pieds. Du coup, t'es pas trop mal, quoi. Table haute, pour moi, c'est pour manger un Mais ça sandwich en perturbe. vitesse, puis tu pars. Moi, je suis pas friand du tout des tables hautes. Souvent, j'ai l'impression que c'est un peu trop impersonnel. Et puis encore plus souvent, c'est que les chaises ou les tabourets hauts sont vraiment toujours très inconfortables. Et moi, enfin, cet espace-ci, si on me met ici, j'ai un peu l'impression que j'ai fait une grosse bêtise et que j'ai été puni ou que le patron, il a pas vraiment envie de me voir. Moi, ça me plaît pas. Tu veux être au calme. Peur, c'est du bruit. Je déteste entendre les clink, clang, plonk, plonk. T'es à côté, t'as la serveuse qui Elle le monte, fait bien, qui j'étais descend, qui dedans. monte, qui descend, qui monte, qui descend. Et le bruit des assiettes. Salut, qui Jock claquent, Boy. Des trucs de cuisine, peut-être. Il y a une petite vitre qui est juste au pied finalement de la table avec les cuisiniers qui sont en dessous. Si demain je vais avec mon épouse et qu'elle est en petite jupe ou en petite robe, ça m'embêterait vraiment beaucoup de voir les cuisiniers qui sont en bas. Et donc, non, moi j'accepterais pas cette table-là. L'aménagement de la salle tracasse Gaëtan.
et sa propreté risque de chiffonner l'ensemble des juges. Il y a quand même une chose qui me frappe ici, c'est que j'ai l'impression que le restaurant il vient d'ouvrir. Ah, regarde, il n'y a pas une trace sur un mur, tu regardes toutes les... J'attends qu'il y en ait un qui lâche pas comme chez toi, Marjorie, le dépotoir. Enfin, tout est... Il n'y a rien. C'est aseptisé. Tu peux manger par terre, je suis sûre. Chez moi, s'il y a une toile d'araignée, c'est pas mon souci majeur. Je mange pas au plafond. On sait, Marjorie. On a vu que, bon, les miettes par terre et tout ça, c'est pas vraiment ton... c'est pas ce qui te concerne le plus. Donc ça, on l'a vu, hein, c'était pas la peine de nous le dire. Il y a des images qui nous l'ont bien montré. Bon, je mange pas par terre, alors que chez Manu, c'est Ah non, surtout pas chez toi. tellement clean que t'as l'impression que c'est restaurant témoin. La propreté des lieux semble excessive aux yeux de Marjorie, mais la chef n'hésite pas à se joindre à ses compères pour pousser l'inspection un peu plus loin. Regarde, il a été fait hier, hein, ce mobilier. Ça vole. Il n'y a rien du tout, quoi. C'est propre. Wow. C'est une vraie Ouais, elle est en train de dire c'est un peu chiant, c'est propre, c'est quoi ça dame de ménage, hein, c'est impeccable. Vas-y, t'es Bon, j'ai pas bougé, j'ai pas... Vas-y, fais-la. Bah, y a rien. C'est impressionnant, quoi. En termes d'efficacité, de propreté, de la placer là-bas, bien haut. Les trois juges vont maintenant noter la salle de Manu. Ah. En plus de sa propreté, ils Combien elle va mettre, Marjorie? Bon, ben, c'est propre et c'est bien fait, 2. tiendront compte du décor et de son aménagement. Alors Je pense que Hatem, il s'est fait calmer après le premier jour. La prod, ils ont dit mollo l'agneau, parce que là, quand même, il a mis, je vous rappelle, hein, les notes d'Hatem la semaine dernière étaient 2, 2 et 3. Et il a même dit, quand il visitait la cuisine, il y a un truc qui est choquant et c'est mal poli de ouf. Il dit non, mais moi ce soir, je viens pas, ou alors juste je demande un bout de pain et de l'huile d'olive. C'est insultant de ouf. Et c'est déplacé. Et je pense que la prod lui a dit écoute, c'est bien, on t'a demandé d'être le méchant de la semaine, mais là c'est trop. Tu vois, l'étape d'après, c'est tu prends un gun et tu descends quelqu'un, quoi. Il n'y a pas de demi-mesure. Ont-ils jugé sa salle impeccable? Pour la note de la salle du restaurant de Manu, j'ai mis 8 sur 10, tout parfait, donc pas chapeau Bien. Manu. Fort. J'ai mis 8 sur 10 et il Eh fait ben. beaucoup d'efforts pour avoir une salle propre. Attention, et bien Marjorie. organisée. Combien J'ai mis 7 sur 10 parce que pour moi, la Ça salle va, est très c'est bien agencée bien, et c'est très bien, propre. Marjorie. Mais par contre, elle manquait de chaleur. Parce qu'elle a quand même reconnu que c'était pas son kiff, qu'elle aimait pas trop le genre, mais elle met 7 parce qu'elle reconnaît que c'est bien foutu et que c'est propre. Bien. Marjorie est fair play jusqu'au bout. Pour la note de la salle de son restaurant, Manu obtient une moyenne de 7,7 sur 10. Pendant que les trois juges fouillent les lieux sans rien laisser au hasard, Comme toi, Effie, c'est d'un exactement. pas décidé et conquérant que Manu se dirige vers son boucher, où il va chercher la pièce maîtresse du plat. Mais c'est fou ça, mais c'est incroyable, vraiment, mais racontez-moi en plus quoi. Ça me passionne, Mais ils n'ont vraiment. pas fini leur inspection. C'était bien, Je hein? vais aller en cuisine. Ouais. Voilà. Pas de table en cuisine, où ils jugeront l'organisation, l'hygiène ainsi Oh, ça a que l'air le bien. stockage des produits. Et dès son arrivée en cuisine, Hatem, jusque-là conquis par le professionnalisme de Manu, semble déchanté. Et ici, il ne faut pas un grand chef parce que moi, Ah oui. je suis 1m74. Ouais, bah ouais. Moi, bonjour. 1m54, il a dit, mais non. Et ici, il ne faut pas un grand chef parce que moi, Ah oui. je suis 1m74. Ouais, bah Ah, 74, oui, il y avait encore des chiffres imaginaires. ouais. Moi, bonjour. En fait, c'est bon pour moi. Alors le chat a mis 7, 8 à la salle. Ah. Ici, regardez. Moi, je sais rien faire ici. Vous le voyez, je dois me mettre dedans, quoi. J'ai compris que Manu ne passait pas beaucoup de temps dans la cuisine. Et donc, il a pas su la penser correctement. On arrive là à la table, C'est trop, il fait de la discrimination à l'embauche, il n'engage que des gens d'1m70 ou moins, quoi. c'est pas professionnel. C'est Dangereux. c'est très dangereux. Ça coupe, C'est ça, bric-brac. c'est très c'est- dangereux. Je suis une Marjorie, mais j'ai pas de resto, sinon vous mangeriez des oignons crus. Ouais, la carte de Effie, c'est sa célèbre entrée de dragibus à l'oignon, quoi. Voilà, ceux qui veulent vomir, vous pouvez. Hein. Rien qu'à la mention, déjà, moi, ça m'a foutu la haine. Cette cuisinière, Elle est enceinte, on la pardonne. pour moi, c'est mi-professionnel. Avec ça, on peut pas faire du débit. Pour moi, cette cuisine-là, il manque de matériel professionnel, ça c'est sûr et certain. J'étais vraiment déçu. Voilà. Regarde, hier, il critiquait beaucoup le frigo, par exemple, le frigo ménager. Bah, c'est le même, quoi. Je suis désolé, c'est le Ouais, même c'est frigo. le même. Ça m'a Celui qui a mis de mauvaises notes est passé. Non, non.
À mon avis, c'est lui la semaine prochaine ou la semaine d'après, quoi. m'a frappé parce que justement, c'était une des grosses critiques qu'il avait faites à Marjorie lors de l'inspection hier. Je trouve que tu utilises quand même beaucoup de matériel qui n'est pas professionnel. Tes frigos, c'est des frigos domestiques. Il avait presque le même mobilier et matériel que Marjorie. C'était aussi des Mais ça se trouve, il vient jamais dans la cuisine. Hein. frigos ménagers. Quand on se permet de faire une critique, il faut être sûr derrière ça. Ah, il y a des vrais sondages, là. Tu fais 1m70 ou moins? Moi, je fais plus. Je me suis mesuré la semaine dernière chez le docteur. J'ai pas changé. J'ai eu peur de me tasser. Je fais toujours 1m83. C'est officiel. Tout va bien. Ça, de pouvoir assumer et de ne pas recevoir la même critique. Ça reste une cuisine de maison, quoi. Enfin, Moi, je préfère ma cuisine, hein. Je la trouve plus pratique. Hein. Je m'attendais à arriver dans une cuisine hyper professionnelle, genre la cuisine de fou, la brigade, quoi. Et quand je suis 1m50, Myrina, mais pourquoi? Ne fais pas ça, enfin. arrivée dans sa cuisine, je suis tombée sur quoi? Quasiment la même gazinière que moi, le même frigo. Je trouve ça un peu débile de critiquer ma cuisine par rapport... Je suis plus grand que Panda, je suis choqué. Je me suis fait à l'idée qu'il y a des gens qui sont plus grands que moi. Ça, tous les jours, ça me choque, mais malheureusement, je ne suis pas l'homme le plus grand de France, quoi. Au côté ménagère et de me retrouver avec les mêmes choses chez lui, quoi. Mauvais point pour Manu. Notre patron sera-t-il également pris à son propre piège côté hygiène? Bon, la propreté. Les étagères en dessous, tu vois qu'elles sont nickel aussi. Il n'y a pas besoin de... Enfin, voilà, c'est nettoyé, c'est propre. À première vue, tout est propre. Mais pour Marjorie, qui n'a toujours pas digéré les critiques de Manu, pas question d'en rester là. Juste ça. Regarde, ça c'est dégueu. Je trouve ça dégueu parce que tu mets tes assiettes et regarde, il y a de la nourriture. Non, mais c'est de la sauce barbecue, ça j'en connais. Et on a beau dire, je suis pas la plus maniaque. Ah, ça. Tu me l'aurais pas dit, Marjorie. Bon. On a vu. C'est certain, mais je pense pas que ça. Au moins, elle le dit. Tu vois, elle est pas en mode oui, alors que chez moi, ça va. Tu sais, tu devais passer avec une machette et à travers les toiles d'araignée comme ça. En mode... Au moins, elle est honnête. Je trouve qu'elle est honnête et elle est fair-play. Et ça, c'est très bien. Et chez moi non plus, quoi. En fait, Marguerite, elle vient de chercher la saleté au pied de table, en dessous. J'ai envie de lui dire que... Oui, mais... Ah non, tu vas rien lui dire du tout, déjà, parce qu'elle a raison. Parce que si c'est sale sous ton plan de travail, et toi, tu dis, ouais, mais c'est bon, les assiettes touchent pas. Oui, mais ça fait proliférer les bactéries. Et c'est très dur à dire, en plus, comment, parce qu'il y a plein de F dedans. Il y en a un. Et après, les bactéries, elles font quoi? Elles s'étendent. Ça, c'est un petit détail de rien du tout. C'est une gamine, c'est tout. La découverte... Alors... Parce que au début, j'ai pas voulu réagir. Il y a quelqu'un qui a dit oui, mais est-ce que tu penses que si Athème n'a pas mis des mauvaises notes à Marjorie, c'est uniquement parce qu'il est sexiste Et moi, j'étais en mode non, j'ai pas envie de sauter à cette conclusion trop vite. Mais là, direct d'arriver et de dire non, c'est une gamine. Ouais, non, il est sexiste. Je le mets. Vous pouvez le cocher. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est débattable. Mais moi, je trouve qu'il est. Bizarrement, c'est le resto de Manu. Il est là en mode ah ouais, c'est pro, machin, tout ça. Et Marjorie, c'est de la merde. Elle pue. Au début, je voulais lui accorder le bénéfice du doute en mode ouais, bon, peut-être que vraiment, c'est pas très propre chez Marjorie, donc ça justifie des notes un peu basses. La cuisine, nous, on peut pas juger parce qu'on goûte pas, mais de ce que j'ai vu et la façon dont elle le fait, je me dis si, ça a l'air bon quand même. Il y a une recherche et je le trouve un peu dur. Mais là, d'entrée, il arrive, il fait alors la cuisine de Manu, elle est bien, la cuisine, elle est bien. Bon, ah, Marjorie a ouvert sa bouche, c'est une gamine. Non, t'es sexiste, stop. Ça suffit. de Marjorie ne semble pas attirer l'attention de ses compères, qui s'intéressent davantage au contenu des réfrigérateurs. Bon, l'inspection du frigo. Ouais. Bon, bah déjà, tout a l'air moins daté. Oh. C'est nickel. C'est nickel. Donc c'était filmé correctement, c'était daté, aucune surprise, bien comme ça doit être. J'ai juste un truc, il est où le jambon? Le petit cochon noir? Ici, ça c'est du patané gras, ça, ici. C'est pas du vrai. Si, c'est du vrai, mais... Bah, c'est du sous-vide, ça doit être bien, ça. Ah ouais, moi je pensais voir le gros cochonou, là. Le jambon patané gras. J'étais un peu déçue parce que je voulais le prendre quand je l'avais vu à la carte du matin et j'espérais que ce soit du frais, parce que moi je le fais frais, mais je m'attendais vraiment pas à ça, quoi. Des trucs dommages aussi. Ça, c'est de la viande à steak tartare, mais c'est dommage parce qu'on le sent directement, la viande a déjà été moulue. Une viande qui est moulue, tu la gardes pas longtemps, donc c'est vraiment triste d'avoir fait ça. Je crois qu'on dit boulifier. Même si elle était super fraîche, moi je trouve ça dommage aussi. Après, parce que... ça peut être de la viande fraîche qu'il a mis sous vide après, ce qui est un procédé de conservation plutôt cool. Mais je pense que Manu est tellement dans le contrôle qu'il portionne tout, ce qui est pas plus mal. Mais il prépèse tout pour gagner du temps au moment du service, ou son chef plutôt, je sais pas. Mais ça veut pas dire que c'est mauvais. Mais après, est-ce que vraiment c'est si long que ça d'avoir
Au pire, tu vas chez un... Comment on appelle ça? Pas un peut-être un forgeron. Et tu dis, bah, je veux des cercles pour pouvoir mouler, ou un carré, peu importe. Que quand tu mets la hauteur du cerclage ou du carré en métal, qu'il soit pile à la bonne hauteur pour quand je mets de la viande, ça fait tant de poids. Vous voyez ce que je veux dire? Ça se fait, c'est un coût de production, mais voilà. Ce qui fait qu'après, à chaque fois, quand tu veux faire des tartares, paf, paf, tu mets la viande, tu sais qu'elle est pesée et que ça correspond au truc, quoi. Un chaudronnier? Bah, ça doit se hacher à la minute pour moi, mais bon, on verra bien. Et je suis impatient. C'est vrai qu'hacher à la minute, c'est mieux, quand même. Et sous vide, c'est pratique. Voilà, moi, je trouve que c'est pas répréhensible. Ça va. Les juges vont désormais noter la cuisine de Manu. Ils tiendront compte de son organisation, son Elle me hygiène, pèse. Ouais, mais c'est vrai aussi qu'il l'a du dit. stockage des produits. Et les critiques faites par Manu chez Marjorie risquent d'avoir un effet Bonjour de Grèce. Salut la Grèce. On a eu bonjour de la Turquie tout à l'heure. Que c'est très bien. On est international. boomerang. Pour la note en cuisine du restaurant de Manu, j'ai mis 6 sur 10. Oh. J'ai retrouvé exactement les mêmes critiques qu'il a faites à Marjorie la veille, et ça, c'est pas très pro. J'ai mis 7 sur 10. Je propose à Manu qu'il doit changer quelques éléments en cuisine pour être plus efficace pour son service. Non, mais ça ira. C'est gentil, hein. Mais on a tous beaucoup de travail. J'ai mis 6 sur 10 parce que Ça la va. cuisine était nickel, mais quand on s'est un peu penché sur des petits détails, on a vu que voilà, c'était pas toujours super nickel, quoi. Ça va. Pour la note en cuisine, Manu obtient un 6,3 sur 10. L'inspection terminée. Ah oui, bonjour les de la trois Suisse, juges évidemment. rejoignent Manu au bar de son restaurant. Alors leur verdict va-t-il déstabiliser notre patron perfectionniste qui jusque-là ne doute de rien? Alors, ça a été? Catastrophe. C'est vrai? Ouais, on a vomi. Non, c'est À pas. thème, toi qui es... Ah non, mais ça va parce que t'es un homme et du coup, je t'ai mis des bonnes notes. La fouine ici. Directement, je me suis retourné vers Athème parce que vu les Parce que je l'ai vu critiquer la semaine d'avant. critiques qu'il avait fait chez Marjorie hier, j'avais peur de m'en prendre plein la face. Moi, honnêtement, moi j'étais vraiment content, ravi. Je peux te féliciter. Oui. Et voilà. Merci. Toi, Gaëtan? Moi, ça me plaît. C'est le genre d'endroit dans lequel j'aime être. C'est chouette. Merci. Des restaurateurs qui me sortent les éloges par rapport à la beauté, à la propreté et à la constitution de mon restaurant. Et ça me va droit au cœur parce que ce sont des professionnels. Alors, concernant la cuisine, bon, hier, tu as été assez dur avec Marjorie, surtout au point de vue des appareils ménagers qui étaient chez elle. Bah, je l'ai regardé chez toi directement et il y en avait. Putain, Gaëtan, les grosses couilles. Ah, il fait balle arrière, t'as fait le connard et bah ouais, t'es un connard en fait. J'ai pas eu le choix. Parce que la Ouais, peut-être que Marjorie non plus alors. largeur de ma descente d'escalier fait 80 cm. J'ai pas Le pensé à ça. matériel professionnel Non, est pas de toujours juste de plus grand copie, que ça. 80 cm. C'est pas assez large. Ok. Il se Bah, tu fais agrandir l'escalier, hein, casse pas les couilles. justifie parce que pour lui, avoir fait une erreur, je Le chat met 5 et 6 à la cuisine. Ouais, vous êtes dans les notes des participants, c'est bien. pense que c'est pas possible. Je pense que Manu est susceptible et un petit Non. peu au taquet, quoi. Si on lui dit quelque chose, il mord comme un caniche tout de suite. Donc moi, quand je suis rentrée, c'est pas forcément le genre d'endroit où je viendrais parce que c'est fort épuré, mais ça te Tout ressemble. le contraire de chez toi. Voilà, c'est tout à fait l'inverse. Il me manquait juste un peu de cocooning, un peu de touche féminine. Ah, il n'aime pas les femmes. Donc. Iris photographe, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors je redis la méta pour YouTube pour le futur. Maintenant, il faut venir avec un CV pour dire est-ce que vous avez le droit de rester sur les lives. Voilà. Hello, trop content de pouvoir enfin te voir en live. Bienvenue. Je viens de YouTube et désolé, mais je t'ai toujours trouvé hilarant. Tout le monde a le droit d'avoir tort. Hein. C'est pas... Et j'adore tes réacts, surtout les 4 mariages qu'on regarde avec mon amoureux. Oh, c'est mignon. D'ailleurs, si tu peux lui faire un coucou, il s'appelle Henri. Salut Henri. Ta moitié regarde sans toi les lives. Voilà. Pour les stats, en cette non dépressive, oui, tes lives me font beaucoup de bien et m'aident à dormir. Et je suis très très chiant, il faut le savoir. Je viens de la restauration, donc... Oula, ça va? Donc tes anecdotes me font écho, merci pour ta joie de vivre. Est-ce que les gens qui faisaient restauration ou qui ne sont plus dedans, c'est très important, est-ce que ça vous fait comme moi des fois, ou ça me rappelle des odeurs et des souvenirs de quand j'étais en école hôtelière et en hôtellerie après? Des mauvais du coup. Le Vietnam, tu vois, c'est tout pareil. Voilà, l'écrit de Marjorie, alors on parle... Alors le CV, la strat du CV, c'est pour les prochains lives. Maintenant, il faut venir et dire pourquoi vous êtes éligible à pas vous faire bannir 5 minutes, on va dire 2 minutes, allez, voilà.
Maintenant, la strat, c'est vous venez sur les lives, vous vous présentez, je lirai les messages, comme les longs messages qu'on fait aujourd'hui, et vous me dites qu'est-ce qui fait que vous n'allez pas vous prendre 2 minutes en arrivant sur le live. Voilà. C'est moi qui décide, c'est pas Broxys, mais je peux me faire influencer. Par là, ces remarques de chez toi c'est trop beau. Non, c'est pas des PTSD d'hippopotamus en vrai, Nexop, c'est vraiment l'école hôtelière qui m'a et d'autres boulots que j'ai fait en hôtellerie qui étaient durs. Chez toi c'est trop propre, chez toi c'est trop carré. Ça me sert à rien puisque de toute façon c'est tout à fait le contraire de moi. Ce sont pas ces détails minimes qui vont me faire perdre cette compétition. Attends, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas écouté. Qui est juste un peu de cocooning, un peu de touche féminine. Là, les cris de Marjorie, elle rentre par là, elle sort par là. Ces remarques de chez toi c'est trop beau, chez toi c'est trop propre, chez toi c'est trop carré. Ça me sert à rien puisque de toute façon c'est tout à fait le contraire de moi. Ce sont pas ces détails minimes qui vont me faire perdre cette compétition. Ok. Décidément, entre Quoi, faut un CV pour être... Ouais, en gros, c'est je fais des CV, vous allez postuler pour devenir le nouveau Gaillette, hein, visiblement. Marjorie et Manu, c'est un peu comme chien et chat. Mais pour rassembler tous les Belges, quels qu'ils soient, Manu a opté pour un des plats les plus typiques du pays, la fameuse croquette aux crevettes. Ah bon? C'est typique de Belgique, la croquette aux crevettes? Je croyais que c'était le poulet compote, là, on m'a menti ou quoi, là? Voilà qui devrait fédérer les troupes. Ah oui? Ou Ok, presque. j'en ai jamais entendu parler. Et toi, t'aimes bien toi? Il y a quoi dedans? C'est juste une crevette frite ou il y a un appareil, il y a un mélange, il y a quelque chose? Pêche au thon. J'adore ça, moi, les croquettes. Putain, mais non, mais ça, vous m'en avez parlé déjà de la pêche au thon. Ça, y a pas de problème. Je suis prêt à goûter en vrai. Purée de crevettes? Ibi. Moi aussi. Marjo? Jamais mangé. T'as jamais mangé de croquettes de crevettes de chez... C'est pas vrai. Une Belge qui n'a jamais mangé de croquettes crevettes, pour moi, c'est incroyable. Vous faites tous la croquette, vous? Ah bah c'est obligatoire. Si on a une brasserie, tu dois faire les croquettes. On dirait, elle vient d'arriver, elle vient d'atterrir Ah, béchamel avec crevettes. de notre pays, en train de couvrir la Belgique. Mais c'est bien. Bon, quand je suis sûr de mon coup, je vais goûter avec vous. Bonne dégustation. Merci. Bon appétit. Alors, T'as goûté déjà? la croquette est bonne, mais il y a plusieurs façons de faire une croquette aux crevettes. Moi, je suis partisan, et il n'y en a pas ici, de rajouter de la bisque dans l'appareil à croquette. Ok. Mais sinon, c'est très bonne. J'avoue que j'ai pas vraiment aimé la croquette, en fait. J'ai pas été très franc avec lui, mais bon, il faut qu'il goûte quand même des croquettes aux crevettes ailleurs aussi pour savoir ce que c'est une vraie croquette aux crevettes. Moi, j'ai du mal avec cette texture grasse. T'aimes pas les fritures? Voilà, c'est gras. Ok. T'aimes? Bah, après, c'est pas les qui cuisinent, non, Manu, donc on s'en fout un peu là. C'est vraiment pour leur faire goûter un truc. Pour moi, c'est très bon. On mange ça, on sent rien dans l'estomac, léger, ça passe super bien. C'est léger, C'est bien. Je les ai épatés, je pense, par rapport à l'atelier dégustation. Je les ai épatés par rapport au repas. On les attend avec impatience et on n'a pas peur du tout. C'est plus confiant que jamais que Manu prépare son service pour Ouais, ce soir. friture et léger. Pour plaire à ses 3 juges, il sait que sa Béchamel. méthode est la bonne. Alors il applique ses directives à ses équipes, ni plus ni moins que... Alors ce soir, on travaille, on sert les clients. Quand ils vous prennent une commande, vous la mettez sur le banc. Le chef en cuisine, ce soir, tu cuisines les plats, d'accord? Voilà. Ça va, vous êtes... Voilà, c'est ça qu'on veut. La nuit est tombée sur la Belgique. Le restaurant de Manu... Ah ouais, il y a la nuit en ses Belgique portes. aussi. La clientèle Cool. afflue sous l'œil attentif du patron. En fait, c'est un peu comme chez nous, mais sans la Coupe du Monde de foot, quoi. C'est ça Gaëtan, Athème et Marjorie arrivent sur les lieux et découvrent l'établissement Pardon. en action. Bon, ok. Ah, c'est pas la même ambiance? non, c'est différent ce soir. Hein. Ouais, c'est bien. Ouais. L'ambiance avait changé par rapport à l'éclairage. C'était déjà un peu plus Oui, mais on dit la chaleureux. nouille. Ça donnait plus envie de rentrer que ce que j'avais vu de la journée. Eh bien justement, entrez. Nos 3 restaurateurs juges vont Ah, Broxys, jouer tu les mets une clients, pression de ouf, quoi. presque comme les autres. À l'issue du repas, ils attribueront la 3e note de la journée, la note de l'assiette. Salut. Bonsoir. Salut. Bonsoir, bonsoir. On est sur les pieds. C'est comment ça fonctionne ici. Hein. Vous vous installez juste. Aussi, une équipe de foot en Belgique, Et elle est dès bonne en son plus. arrivée, Gaëtan tombe de haut. Je vois qui nous met sur la table haute. Cher. En plus, il y a quelqu'un qui l'a dit dans le chat, fait vous allez voir 100 balles que ce soir ils vont le mettre sur la table haute. Gagné. J'avais peur des tabourets, les tabourets sont très confortables. Eh bien, étonnamment, cette table haute ne m'a absolument pas dérangé.
et j'ai été confortablement installé. Donc, la suggestion, c'est un médaillon de veau blanc Putain, bleu j'ai beige complètement oublié de vous payer aujourd'hui les Broxys là. Et le mec qui fait les vignettes aussi. Je le fais après le live. avec une graine de moutarde à l'ancienne, une chiconnette et une pomme duchesse. D'accord. Je vous écoute. Alors, on va prendre des tapas. Je vais goûter le tartare de bœuf. En 200 ou en 400 En 200, c'est bien. Toi, tu voulais la suggestion? Moi, je veux une paella et une salade aussi. Avec de la salade à part. Ça a divers selon Ça a l'air fantôme, bingo. La soirée est lancée et les entrées aussi. Nos restaurateurs vont se partager 5 tapas pour se faire une idée. Elle a pris la salade? Non, attends. Sérieux? divers selon ça divers Avec de la salade à part. Ça a divers selon Elle a fait, putain, Marjorie, le professeur Xavier, un cerveau comasse. ça divers à côté. Ouais, s'il te plaît. La soirée est lancée et Ah, bien les joué, en entrées vrai. aussi. Nos restaurateurs vont se partager 5 tapas pour se faire une idée de la cuisine de Manu. Ils ont choisi des beignets de manchego à 4,30 €, un thon c'est bon, rouge le à manchego, 6,50 €, des asperges à 6,10 €, du pata negra à 16,80 €. Allô? Par contre, pour des tapas, ça a l'air fantastique, mais c'est cher. Hein. Très très cher. Alors qu'en Espagne, pour 5 €, t'as une pinte de bière et je sais pas combien de petits, des petits ramequins de tapas de partout, t'es heureux. Hein. Carpaccio de bœuf à 9,10 €. Heureusement qu'on n'a pas commandé 3 ou 4 chacun, parce que c'est pas les tapas. Hein. C'est, à part la croquette et encore, ce sont des... Ouais, les croquettes de manchego, c'est un tapas parce que c'est servi dans un petit truc et encore, il y en a que 2. Mais les autres, ouais, c'est quasiment des entrées, quoi. Après, moi je mange un plat, après j'ai fini, quoi. C'est terminé. Regarde le thon ici, t'as 200 grammes de thon. Une portion. Il nous amène 5 entrées tout à fait normales, même bien garnies. Donc je comprends pas très Oui, bien. alors c'est beau. Sortons pas du sujet, c'est très beau, ça a l'air bon. Mais pour moi, c'est pas ma vision des tapas, quoi. C'est tout. Le concept, parce que c'est appelé tapas, et on se retrouve avec finalement des plats qui ont une quantité énorme. Moi, je trouve que c'est clair et net, il n'y a pas beaucoup de chichi, c'est bien présenté. Qu'est-ce qu'il a, lui, aujourd'hui, là? Qui travaille en cuisine, Je préfère quand il est désagréable. Allez, bon appétit. Bon appétit. Alors, ça se passe bien? Ouais, ça va, super. Ton jambon? Ah, j'ai pas goûté, Ah ouais, par le chaud. Ouais, mais casse-toi, par On n'a contre. même pas commencé à manger, on sait pas le goût que ça a, qui est déjà là en train de demander qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est bon? Attends, laisse-nous 30 secondes. Je pense qu'on peut cocher le trop copieux. Il faut savoir. Moi, j'ai envie de cocher les deux, les amis. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que pour des tapas, c'est trop copieux. Mais du coup, on dirait plutôt des entrées. Et du coup, ça ne l'est pas assez. Je vous offre 2 cases. Parce qu'en fait, les plats, là, ont une crise identitaire. Elles savent pas ce qu'elles veulent être. Quand même pour au moins le goûter et se faire une opinion. C'est un peu énervant quand même, c'est bon. Gaëtan, il adore. Ouais. Il arrête pas d'hocher la tête. Il est content de tout ce qu'il goûte. Quand Il a un va réflexe goûter de son jambon vomitif. pata negra, il va pas hocher la tête, il va la perdre. Ça a du goût. T'as vu comme il reste longtemps après? Mais casse-toi, Manu. Après, voilà, le produit est bon, mais il n'y a aucun travail. Le pata negra était magnifique, il était très bon, donc là j'étais pas déçu. Maintenant bon, C'est vrai que c'est dumpé dans l'assiette, trouver quoi. un très bon fournisseur et puis le poser sur l'assiette, donc c'est pas comme ça non plus qu'on voit la qualité d'un chef de cuisine. Alors, juste. le carpaccio en dira-t-il plus que le jambon sur le niveau de la cuisine? Moi, j'adore en plus le carpaccio de bœuf. La viande à carpaccio ça va pas. Ouais, mais Athème, il a un problème ce soir. Un carpaccio qui a été coupé à l'avance, qui a été remis au congélateur. Et j'ai l'impression qu'il était un peu brûlé par le froid. T'as plus du tout cette fibre de la viande, c'est un truc un peu plastique. Non. J'ai pas l'impression de manger du bœuf. Pour moi, ça avait aucun goût, c'était pas du bœuf. À l'aveugle, j'aurais même pas reconnu le carpaccio. J'étais déçue vraiment par rapport à ça. On goûte le thon? Ah, il est bon, hein? Moi, je trouve super bon. C'est très bon même. Athème, il a un problème ce soir. Je sais pas ce qu'il a. Rien à dire. Pour moi, c'était réussi, le choix d'entrée. Je me suis régalé, c'était très bien. Moi, On a un homme heureux en face de nous. Ouais, il est content.
Avec son ton, Manu a séduit, mais va-t-il Tout continuer avait l'air de bon, en récolter des bons points auprès d'Athème, qui a opté pour la suggestion du jour à 10 €. C'est pas cher. Marjorie va faire voyager ses papilles en Espagne avec une paella à 16,60 € et J'ai un faim. supplément de C'est salade bon. verte à 7 €. Notre chef jusque-là pointilleux ce soir va tester le tartare de bœuf à 15,50 €. Le tout à déguster sous le regard attentif de Manu. Pour mon plat, Si un jour, je mange dans un resto, où vous travaillez, vous me reconnaissez mais vous me dites pas, et que vous me regardez comme ça de loin, je vous jette une fourchette, un truc. Le premier truc qui me passe, une salière ou quoi, c'est insupportable. je trouve que c'est magnifique. Ça me donne envie de goûter. Pour moi, c'est classe. Athème, à mon avis, il kiffe à bord. Le gars, il arrête pas de cligner sa tête, donc Ouais, à il mon rigole avis- en plus, il rit tout Non, le non, temps, mais ça va. c'est bien. Un enfant qui rit, c'est un enfant qui est heureux. Mais si Athème a le sourire jusqu'aux oreilles, Manu ne se rend pas compte que du côté de Marjorie, c'est plutôt la soupe à la grimace. Moi, ma paella, l'odeur est bonne, mais j'ai besoin de sauce. J'ai besoin de jus. Bon, il y en a là, n'exagère pas non plus. Là, je vois quoi? Il y a des crevettes, il y a du calamar. Ouais, un peu de jus. Ouais, ça baigne pas, mais bon, ça a l'air, le riz a l'air relativement riche, non? Je pense. Je trouve là, d'aspect, elle me paraît fort compacte. Mon steak tartare, c'est un peu ce que je pensais au début, donc c'est-à-dire que je l'ai vu ce matin dans les frigos déjà emballés et déjà hachés. Ouais, non, il n'y a pas vraiment de jus. Enfin, il y a une espèce de film de tout ce qui a mariné et tout ça. C'est pas à proprement parler un jus, je suis d'accord, mais il y a quand même un truc un peu crémeux autour du riz, quoi. En termes de présentation, cette assiette, bah, elle me donne pas envie. Et puis, il y a tellement de choses que J'appelle ça du gras. Oui, mais j'ai presque déjà plus faim rien qu'à voir l'assiette. T'as entendu quelque chose sur la présentation? Gaëtan, il s'est un peu trop chargé. Après, non, j'ai peut-être mal entendu. Et ce qui se passe, c'est qu'ils ont ce matin des fruits dans les frigos. non, il a dit Athème est chargé. On pense qu'il a picolé dans le service, c'est pour ça qu'il trouve tout fantastique. Donc, il sait très bien la viande d'où elle provient. Il a vu qu'elle est emballée sous vide. Il a vu la opération. Il a été livré hier matin. Donc, je veux dire, normalement, il ne doit pas être déçu avec le produit qu'on lui a mis. Bon, bah, bon appétit. Bon appétit. Si vous voyez Athème qui mange, et je vais encore tout finir, je vais essuyer l'assiette. Moi, je suis régalé. Et la viande était bien cuite à mon goût, à moi. La sauce, c'était pas Je commence à avoir des questions sur ton goût, quand même. fort, c'était pas fade. Ah, bonsoir à tous et à toutes. Première fois pour moi sur le live. C'est un CV maintenant. Il faut venir avec un CV sur le live. J'insiste. Après avoir vu pas mal de tes rediffs sur YouTube, je bosse dans le milieu de la restauration en tant que caviste, mais j'ai été serveur et sommelier pendant une bonne dizaine d'années, donc j'aime bien regarder ce genre d'émission aussi. Bienvenue Sanji. C'est bon, t'as un bon CV, tu peux rester. C'est ce qu'il faut. C'était très bien pour moi. Tout. Alors bon, moi, la qualité de la viande est bonne, mais comme elle a été faite avant, bah, ça, tu le vois, hein, elle est comme une purée, elle est hachée. Le steak tartare, la seule chose qu'il y a à faire, c'est le couper correctement. Bah, si c'est pas fait, bah, c'est pas top, quoi. En plus, même les cornichons dessus sont pas coupés, alors que normalement, désolé Gaëtan. Voilà, là c'est mieux. C'est que normalement, tu haches un peu tous les ingrédients pour que le client puisse faire sa petite tambouille, mais là, les cornichons sur un entier, c'est un peu casse-couille de les découper avec un couteau de salle, quoi. On avait l'impression que la viande avait été mâchée avant, quoi. Donc, bah, tartare de bœuf, c'est pas un plat qui demande énormément de travail pour le chef de cuisine. Mince, même ça, c'est pas réussi. Bah oui, déçu, quoi. Notre chef semi-gastronomique Ouais, c'est plus ne de mâche pas l'assemblage ses mots. d'ingrédients. Et ce n'est pas le seul. Le riz, j'ai l'impression que c'est un riz de risotto, tu sais, un peu trop collant pour moi. Ah ouais. Vraiment. Tu penses que le riz est trop cuit? Quand tu l'as en bouche, elle reste compacte dans ta bouche, là. Tu sais, ça fait une petite boulette. Ah, il faut qu'il soit un peu fondant, le riz de la paella. Enfin, moi, T'avais c'est comme ça que l'impression je... d'avoir un maquis de paella. Et moi, je déteste avoir ce côté puré dans la bouche. Et comme la paella n'est pas à son goût, Marjorie se rabat sur la salade verte, à 7 €. Oh putain. Qu'est-ce qu'il y a? Et je pense que là encore, j'ai été brûlée. J'ai été vraiment brûlée du vinaigre. Ah. Et j'ai pas su la manger, quoi. Vous pouvez goûter la salade de supplément que j'ai pris. Juste voir si c'est moi. Mais c'est ça, 7 € le petit bol, là? Par rapport à la vinaigrette. Parce que moi, j'arrive pas, là. J'ai regardé. Ah ouais. J'ai goûté, effectivement, j'ai fait la grimace aussi, c'était trop assaisonné, trop vinaigré. C'est dans des situations comme ça que je vois qu'il manque 7 €. 7 € le litre de vinaigre, je trouve que c'est un bon compromis. d'expérience dans la restauration.
Messieurs, dames, on peut vous débarrasser? Ouais, Oui. merci. Ça a été? Merci. Moi, mon assiette. Moi, j'ai un gros souci. C'est trop de vinaigre. Franchement, c'est moi je qui finis la je les aurais fait goûter. C'était trop. Regarde. Tiens, regarde, tu veux goûter, je t'en prie. Hein. Moi, franchement, pour moi, c'est vraiment bon. Elle veut dire non, je vois pas ce que tu veux dire. Avec une larme comme ça, tu sais, en train de cligner de l'œil. Non, ça va, hein. J'ai perdu une dent. C'était comme ça au-dessus et en dessous. Quoi. Et je peux pas. Ah non, il le dit, c'est cool. J'étais blase parce que J'ai été méchant. que j'avais vraiment des qualités. Mon supplément salade était super cher à 7 € et en plus j'ai pas pu la manger. Donc j'étais hyper déçue et je me suis vraiment sentie arnaquée. Et en tant que cliente, c'est le genre de truc que je reviens plus moi. David, Comme à à part thème. la salade verte, le reste pour moi ça a été. Elle dit qu'elle est trop assaisonnée. En même temps, hier chez elle, j'ai critiqué sa salade qui était trop chargée, donc à mon avis, c'est un jeu, c'est du. Ah oui, bah oui, tu l'as goûté toi-même, ça peut pas être la vérité, c'est forcément parce que toi t'as dit un truc hier. Alors là, on voit que ton chef, tout ce qu'il fait, c'est assembler des trucs et il fait le minimum d'efforts. Hein. Voilà, c'est du kiff bourricot, c'est du 1-1. Peut-être que Marjorie m'a attendu au tournant avec sa salade verte, c'était. Mais attends, parce que tu l'as goûté. T'as reconnu que c'était trop vinaigré. Gaëtan l'a goûté. Il a aucun intérêt à mentir. Il a goûté, il a fait... il a une réaction. Le mec, non, c'est parce que hier, j'ai critiqué sa salade. Sinon, je vois pas... tu vois, c'est pas possible. Tu m'as critiqué la salade, je critique la tienne. Pour Manu, pas de remise en question. Sa rivale chipote Ah bah, du coup, on peut mettre... Il est dans la stratégie. Ça a été prononcé, voilà. par pure vengeance. Alors les desserts qui arrivent sur la table vont-ils enfin les mettre d'accord? Et toujours. Pour Gaëtan, ce sera un méli-mélo de dessert maison à 6,50 €. Athème, lui, s'est laissé tenter par une tarte tatin à 5,90 € et notre chef créative a commandé un cheesecake à 5,50 €. Elle est belle, l'assiette. Hein. Mais encore une fois, c'est de l'assemblage. C'était quoi toi encore? J'ai pris un cheesecake. Ça, c'est pas un cheesecake, ça. Vous trouvez que c'est un cheesecake? Déstructuré. Pour moi, un cheesecake, c'est un gâteau. Et là, je vois, hop, une espèce de truc. C'était bizarre. On se demandait si c'était la bonne commande. Je me suis dit, non, c'est pas mon cheesecake. faim. Il s'est trompé. Un cheesecake, c'est une croûte de spéculoos, un gâteau, un fromage. Et après, voilà, ça va être super bon, peut-être. Hein. Alors ce cheesecake, qui n'en a pas l'apparence, en aura-t-il au moins le goût? C'est parce que je m'attendais, quoi. C'est bon, mais ça ressemble pas trop au cheesecake, je trouve. C'est plus une crème façon cheesecake, quoi. Alors, Si moi, c'est sur bon mon après. dessert, c'est agréable, c'est bon. Donc, moi, je suis content de mon dessert. Gaëtan a enfin retrouvé le sourire, tout comme Athème, qui lui ne l'a jamais vraiment perdu de tout le repas. Moi, magnifique. Moi, je prends encore une autre. Si c'est possible. C'est très bon, ça me goûtait, ça m'a Il s'est tourné vers le producteur qui a fait... plu. Je trouve c'est très bien, c'est très bien réussi. À thème, J'ai le droit de dire que le spéculoos c'est dégueu. Mais t'as le droit, mais Vroxys, on sait que t'es dans ta phase rebelle. Si tu pouvais, t'aurais laissé une mèche comme ça pour faire un... non, c'est pas vrai. On sait que t'as ce comportement d'adolescent où tu t'opposes à tout, mais c'est pas grave, c'est une phase. Tu vas en sortir quand t'auras arrêté d'écouter My Chemical Romance et tout ça. Moi, je t'en veux pas. Ouais. c'était le plus beau repas de sa vie. Il avait la banane tout le temps. Il était heureux comme tout. C'était bon. C'était trop bon. Alors, à un moment donné, quand ça tombe vraiment dans l'exagération, bah, tu te poses un peu des questions. Tu te dis, qu'est-ce qui se passe? En fait, le problème principal que j'ai avec le spéculoos, c'est qu'un spéculoos frais, qui est croustillant, c'est un délire. C'est génial. Par contre, le spéculoos, cet enfoiré, tu le laisses dehors 2 heures, le mec, il devient mou. Tu sais, il fait « Oh, c'est bon ». Et là, ben, c'est plus bon parce que c'est vraiment une pâte, quoi. Et encore, la pâte de spéculoos, c'est pas mal. Un peu, avant que tu... Je prends un petit morceau. Voilà, J'exagère pas. j'ai failli- Regarde. Oui, c'est très bon, le spéculoos. S'il vous plaît. Non, le pain d'épices aussi, j'aime bien. De sa tarte tatin, il me dit, c'est bon, je goûte. La pâte est pas cuite. J'avoue qu'Athème m'a énervé. Gaëtan qui commence à se dire, est-ce que Athème serait pas une fraude quelque part? Parce qu'il l'a vu râler surtout chez Marjorie le jour 1, et il a fait waouh, putain, dur le mec. Et là, il le voit faire délicieux. Il fait, t'es en train de manger ton lacet là. Ah oui, pardon. Non, mais la tarte tatin, génial. Je trouve que la pâte feuilletée mériterait d'être un peu plus cuite. Il savait pas. Il lui a dit pâte feuilletée, il sait pas ce que c'est. Ouais. Hein? La pâte feuilletée est un peu crue. On dirait qu'il parle comme un gamin. C'est pas génial, hein? Non, le mur est pas droit là.
Tu le vois, qu'il est pas droit, le mur, à thème. Gaëtan, il a goûté ma tartare. Oui, la pâte, elle est un peu pas assez cuite. Tout ça, c'est des petits Alors déjà, la pâte, ça se cuit pas, il devrait le savoir. chichis. La pâte, c'est ce que tu mets avec la sauce tomate, comme ça, pour les enfants, les spaghettis. Il connaît rien, Gaëtan. Ça peut arriver. Alors, c'est pas la fin du monde. Toi, aujourd'hui, tu t'es régalé, mais alors, je t'ai jamais vu manger comme Moi, ça. j'ai envie de dormir maintenant. J'ai Ouais, été adore. surprise à thème parce qu'il était tellement casse-bonbon hier. Je l'ai trouvé tellement pointilleux, froid. Je vais devoir demander un plébiscite du chat. Est-ce qu'Athème était particulièrement casse-couille le jour 1 ? C'est débattable, hein, c'est une histoire de point de vue, je pense. Non, il était ultra relou, quoi. Méga casse-couille, le pire qu'on a jamais vu, je pense, jusqu'à présent. Et pourtant, on a eu des champions. Moi, aujourd'hui, tout allait bien. Oui, c'est ça. Il va faire, qu'est-ce qu'il y connaît, Gaëtan, aux pâtes ? Est-ce qu'il est italien ? Je ne crois pas. Donc, pâte feuilletée, déjà, je sais pas si c'est un mot italien. Nous, on n'a pas eu trop de bol non plus. Les plats, moi, je m'attendais à un repas bien plus intéressant et bien meilleur que ce qu'on a mangé. Donc, je suis déçu. Alors que le bilan de notre chef Gaëtan est plus que mitigé sur le repas, Manu, toujours très Allez, on confiant vote. et Athème. Ah, il y a un vote pour Athème. Gaillette sur 20, ouais. Mais Gaillette est pas casse-couille. Moi, je mets turbo casse-couille, voilà. Gaillette est rigolo, quand même. persuadé d'avoir fait un sans faute. Tu penses ça a été ? Moi, je pense que ça allait super bien. À mon avis, là, ils sont calés. J'ai pas gagné. Ça va pas ou quoi ? On va gagner. On va gagner, t'es sûr? Eh ouais, on va gagner. Mais tu peux t'insurger, Gaillette. D'ailleurs, tiens, Vroxys, mets-lui 10 secondes, comme ça, il pourra s'insurger, mais en silence. On a fait un grand pas vers la victoire finale. Et moi, je suis confiant. Je pense qu'ils étaient conquis. Je pense qu'ils ne pensaient pas que ça soit si bien. Manu en est sûr, il a étonné les juges ce soir. Reste à savoir quelle note ils lui attribueront pour la qualité de son repas. Vous avez déjà une idée ou... Ouais, c'est bon, moi aussi. Je suis prêt. Moi aussi. Alors ? Alors, Athème était à 62%. Turbo casse-couille, on est bien d'accord ? C'est bon. Allez. Chacun de leur côté, ils vont noter leur assiette. Alors Manu a-t-il vu juste? Pour la note de l'assiette, j'ai mis 9 sur 10. C'était Abuse. bon, c'était frais. Je me fais régaler. Ah, par contre, j'ai vu un truc sur l'assiette de Athème, là. Hop, la branche de persil, let's go. Toujours pas de... Je suis le seul qui fait des... Oui, 9, il a mis 9. J'ai mis 6 sur 10. Peut-être que j'avais mis la barre un peu haut, mais j'ai été déçu ce soir. Je suis un peu désolée, mais j'ai mis 4 sur 10. J'ai pas bien mangé du tout et ça ne m'a pas super. Non, mais en fait, je pense que Athème met des notes pour être sûr que Marjorie ne gagne pas. C'est juste ça. Pour la note de l'assiette, Manu récolte une moyenne de 6,3 sur 10. Il reste Sympa. encore une dernière note à attribuer, celle de l'addition. Et pour les juges, il est l'heure de découvrir le montant qu'ils devront 400 débourser € pour le repas de ce soir. Voilà, l'addition. Puis Merci. tout à l'heure. Ok. À tout à l'heure. Athème, putain, exceptionnel l'addition, vraiment, j'adore les chiffres. L'addition totale qui s'élève à 109,90 €, soit une moyenne de 37 € par personne pour entrée, plat et dessert. C'est un tout petit peu trop cher, un tout petit peu. Qu'est-ce qu'on a mangé pour 6,50 Ça, €? c'est pas cher. C'est pas cher. Comment il s'en sort avec ça? Pour la suggestion du jour, donc le veau, 10 €. Je comprends pas que mon supplément... Ouais, alors... Je vais pas faire mon Mathieu, mais est-ce qu'il n'y aurait pas trop de rapport qualité-prix, là? Parce que c'est fou qu'il soit encore ouvert aujourd'hui avec si peu de marge, quoi. salade Ou alors, vraiment, il a un fournisseur, c'est son pote, quoi. est à 7 € et que ton plat est à 10 €. C'est pas possible, quelque chose d'illogique. Les prix sont... Ah putain, j'avoue. J'avoue. Il y a un plat à 10 balles et la salade trop vinaigrée à 7. Mathias, j'y arriverai un jour. Les prix sont pas logiques et c'est tout. C'est pas logique. Voilà. Ça m'intrigue. Qu'est-ce que j'ai eu dans mon assiette? Ça vaut plus que qu'est-ce que j'ai payé. C'est ça que je comprends pas, ce décalage. Avant d'attribuer la dernière note, c'est l'heure de la confrontation. Alors, cette soirée, vous en avez pensé quoi? J'ai passé une bonne soirée, j'ai très bien mangé, j'ai envie de dormir, je suis bien, voilà, je suis comme un bébé. Très bien. Je vais faire un rototo. La thème, c'est surprise totale. Je suis vraiment super content. Et sur des éloges comme ça, honnêtement, ça me fait chaud au cœur. Ouais, pour du veau, 10 balles, c'est pas cher, hein. Ça me fait plaisir.
Moi, je me suis sentie un peu lésée dans le sens où pourquoi un supplément salade est à 7 € et que tu me le comptes alors que tu l'as toi-même dit que voilà, c'était pas... C'est clair, j'aurais peut-être pas dû la compter. Maintenant, Non, voilà, c'est une façon de faire différente. Chacun son business. Non, mais surtout, facturer une salade à 7 € à l'autre, c'est dans quel pays, quoi? Ça veut dire, à ce prix-là, tu peux servir ça en entrée en disant bol de salade verte. je ne vois pas pourquoi j'aurais pas dû compter la salade à Marjorie. La salade Parce qu'elle était trop vinaigrée, qu'elle était foirée. était mangée. Donc manger, payer. En tant que client, je te donne 20 sur 10. Mais en tant que restaurateur, j'arrive pas à comprendre. Ah, c'est très bien ce qu'il a dit Gaëtan, là. C'est très bien, il fait, je suis client, là, je dis, c'est de la balle. Fait par contre, en tant que pro, et je pense que c'est la base de l'émission. Par exemple, ici, la suggestion du jour, donc le plat de veau qu'il a mangé, 10 €, j'y crois pas. Tu devrais le vendre 21 €. En tant que professionnel, je me dois quand même d'avoir une explication là-dessus, parce que il est jeune dans la restauration, mais à moins qu'il ait trouvé une formule magique que je ne connais pas. Est-ce que vous croyez qu'il a changé les prix exprès pour l'émission? Ça me paraît peu probable. Mais si, l'eau, c'est offert. Qu'est-ce que tu racontes? Les carafes d'eau, c'est gratuit, hein. Oui, le pain, c'est aussi offert comme en France, ouais. Vous êtes fous, quoi. Ouais, le pain, c'est gratuit en France. Allô? Ah, en France, pas en Belgique. Ok. On va se battre, hein. Quoi, en Belgique, il faut payer l'eau. Parce que je crois qu'en France, c'est considéré comme un truc de vie, quoi. C'est basique. Tu peux rentrer n'importe où et demander juste un verre d'eau du robinet et tu l'as, quoi. Pas encore. S'il continue comme ça, c'est impossible. Jamais il va s'y retrouver. C'est impossible. Un thon rouge, Il est toujours ouvert aujourd'hui. Un thon rouge à 6,50 €. Moi, 6,50 €, je perds de l'argent. Parce que je vais le chercher directement chez le producteur. Je tue des veaux. C'est c'est pour ça qu'il y avait la musique de Dexter au début. Tous les soirs, je vais déglinguer un veau, je le dis à personne. Et là, ça coûte 0. Si tu voles des trucs, c'est plus facile. Il n'y a pas d'intermédiaire, Gaëtan. J'ai la facture là, je te la montre, je l'ai à 15,90. Je te jure, le kilo de thon. Je n'ai jamais vu de ma vie 120 grammes de thon rouge à 6,50 €. Il n'y a aucun client qui va venir se plaindre d'avoir payé trop peu. C'est pas ça qu'il dit. Il faut écouter l'énoncé, comme d'habitude. C'est oui, bien sûr, il a dit, le client, il met 20 sur 10 parce qu'il est en mode, putain, du thon rouge et du veau à 10 balles, let's go, quoi. Mais là, après, il a dit, je parle en tant que professionnel. Il fait en tant que professionnel, c'est chelou. N'esquivez pas les questions en disant des conneries derrière. Là, en Belgique, c'est un sujet sensible. Ils viennent en France acheter des caddies complètes de bouteilles d'eau. Sérieux? On m'a fait gagner de Bien au l'argent. contraire. On m'a fait gagner de l'argent. Là, t'as Gaëtan. fait une bonne pub quand même. Hein. C'est bon. Ouais, mais du coup, je pense qu'il y a un deuxième fonds de commerce chez toi. Moi, c'est ça qui m'inquiète. C'est pas cher. Pour cette soirée, moi, le terme que j'emploierais, c'est réussite. C'est dans ce livre d'or que chacun des 3 juges va attribuer la 4e et dernière Attends, note, qu'est-ce qu'on celle de dit? la On rappelle en décision. Chut, ta gueule! En juillet, il y a un gars qui est allé dans un champ et qui a disséqué une vache, tous les meilleurs morceaux, etc. Les mecs qui ont examiné ont dit la découpe est professionnelle. Il y a vraiment un gars, il s'est dit, c'est là, je vais me servir. Pauvre bête. Ils devront prendre en compte le rapport qualité-prix du restaurant dans sa globalité, mais aussi l'accueil et le service. Les restaurateurs découvriront la note de l'addition vendredi. Une ultime note qui peut tout bouleverser. Je suis un peu déçu de cette journée. Voici les moyennes obtenues par Manu. Pour la salle, il obtient une moyenne de 7,7 sur 10. Pour la note en cuisine, il récolte 6,3 sur 10. Et pour l'assiette, il obtient un 6,3 sur 10. Demain, Gaëtan accueillera Ah, mais Gaëtan, lui, va envoyer du bois en cuisine, je suis sûr. ses compères. En tant que patron, j'aime quand même que les choses soient bien faites. Et Putain, mais les assiettes, c'est des œuvres d'art à chaque fois. C'est obligé que ce soit bien, quoi. je reste quelqu'un quand même d'exigeant sur pas mal de choses. Ok messieurs, donc bon service, donnez tout ce que vous avez. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a dans l'assiette, c'est avoir des produits frais. Sortir un poisson du congélateur, ça m'intéresse absolument pas. Alors le Alors, chef t'aimes. parviendra-t-il à séduire les juges avec son savoir-faire et la qualité de ses produits? Ah ben voilà. J'ai pris une assiette, j'en ai pris qu'une.
Voilà, moi ça chez moi j'accepte pas. Je suis un peu déçu, un peu Ouais, par contre, le gras sous les meubles, je suis OK. beaucoup même parce que je me dis c'est pas l'image de Gaëtan, je m'attendais à mieux de sa part. Je suis sûr que lui et Athème, ils vont juger vers le bas. J'ai l'impression, en fait, que sûrement, Athème et Manu ont passé un accord en mode, vas-y, on flingue tout quand on est ensemble. Et c'est pour ça que Athème était en mode, ah, c'est trop cool. Moi, je pensais d'avoir un demi-homard entier. Il y a eu beaucoup de chichi. Ben, il y a un demi-homard entier, je le vois là. Je vois 3 morceaux distincts, donc oui, ta gueule. Je suis là pour manger, c'est pas pour regarder un tableau. Ah, yes, putain, vivement la semaine prochaine, ils vont être insupportables. Il s'attendait pas à voir ça. Pour lui, c'était peut-être un petit peu compliqué. Au niveau de la panna cotta, monsieur, le chef vous propose de déguster l'ensemble des 3 afin d'avoir l'osmose des saveurs qui vous sont proposées. C'est mon dessert. Pourquoi c'est drôle? C'est important, c'est même plutôt cool, quoi, d'avoir... on t'explique comment manger le plat parce que le chef a sa vision. Parce que moi, comme un con, j'aurais juste pris une cuillère de blanc, machin. C'est pareil, je vous l'avais expliqué quand j'étais à la table de Marny à Fougères, excellent resto. À la fin, nous expliquait le dessert parce que j'avais pris une assiette... C'est soit il y avait 4 desserts à la carte, soit tu pouvais avoir les 4 en plus petites portions. Et il te disait par contre, il faut le manger dans tel sens dans l'assiette et à la fin terminer sur un chocolat qui était en plus. Comme ça, vous avez la meilleure façon de vraiment expérimenter les goûts et de pas avoir un goût qui va en cacher l'autre. Je fais OK. Et là, il lui explique ça parce que sûrement c'est important d'avoir une bouchée des 3 en même temps sur la cuillère. Et les autres se disent, ah, super, le chichi. Moi, je chie dans mon verre. C'était pas le truc que t'as jamais vu de ta vie. Une panna cotta, c'est une panna cotta. Ben oui, mais quand même, il y en a qui les mangent n'importe comment. Non, je trouve ça bien. Vendredi, Le chat trouve l'addition trop chère à 51%. D'accord. c'est la finale. Les 4 restaurateurs découvriront les notes que leur ont attribuées leurs adversaires. J'ai mis 4 sur 10. Ah, ça va saigner le dernier jour. Ça, c'est de la mauvaise foi. Y a jamais rien qui va. C'est entre professionnels qu'ils s'expliqueront. C'est clair qu'on n'a pas passé une bonne soirée, qu'on n'a pas bien mangé. C'est pas les notes que j'ai méritées, hein. Si. Quand je dis arnaque, pour moi, je me... Sors pas le mot arnaque, quoi, s'il te plaît. Salade à 7 € arnaque. Si, je peux le dire. Ça va, j'ai compris. Qui parmi eux sera sacré meilleur restaurateur? Putain, à thème, s'il vous plaît. Eh ben, on le saura bientôt, mais la semaine prochaine, on se retrouvera pour l'épisode 3, du coup, chez Gaëtan. Ça, oui. Merci d'avoir regardé YouTube et préparez vos CV, hein. À chier.